Bonjour les boss, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Je profite de ce petit temps pour vous faire une petite vidéo pour vous rappeler qu'il est important de faire sa comptabilité. Très important. Peu importe le stade auquel votre business est, ne négligez pas votre petite comptabilité. Et ne pensez pas que par comptabilité, j'entends un grand business ou une personne qui a déjà une très grosse entreprise. Non. Peu importe le stade auquel votre entreprise est, faites votre comptabilité. Je vais un peu vous donner des astuces que vous pourrez appliquer, peu importe le stade auquel vous êtes. Vous pourrez mettre ça sur pied et puis vous allez voir si ça fonctionne pour vous ou pas. Peu importe que vous ayez la paresse ou pas, faites-le. D'accord? Faites-le. Et quand vous allez le faire, vous allez vous rendre compte qu'il y a des prix que vous mettez qui sont peut-être trop bas. Il y a des trucs que vous pouvez optimiser. Comment faire sa comptabilité concrètement? Il vous faudra acheter un cahier dans lequel vous allez tout noter. Dans le cahier en question, vous allez avoir votre inventaire. Donc, l'inventaire, c'est tout ce que vous avez comme marchandises, soit dans votre boutique, soit dans votre magasin, peu importe ce que vous avez comme business. Et même si c'est un business en ligne, c'est-à-dire que vous vendez les articles en ligne, ça également, ça s'applique à vous. Donc, vous prenez un cahier et vous avez le cahier des inventaires. Dans le cahier des inventaires, vous mettez tout ce que vous avez acheté, tout ce que vous avez eu à dépenser pour la boutique. Et on parle ici de la marchandise. Et là, je ne suis pas comptable, mais je vous dis simplement comment est-ce que nous on fait pour notre petite comptabilité. Donc, le cahier des inventaires dans lequel on met tout ce qu'on a acheté. Si on a acheté un sac à 2500 francs, à 5 €, on met l'article, on met le coût, une colonne pour la nature des articles, une autre colonne pour les prix. Ça, c'est pour l'inventaire. Maintenant, il va falloir avoir deux autres colonnes. Une colonne pour le prix auquel on a acheté et une autre colonne pour le prix auquel on va revendre. Et à côté, une autre colonne pour les bénéfices. D'accord? Donc, ça fait que lorsqu'il y a une cliente qui entre et qui veut un article et qu'elle demande que c'est combien, il peut y avoir des articles que vous avez dans la boutique et dont vous ne vous souvenez même plus des prix. Je vous assure que parfois ça m'arrive. Donc, l'autre colonne où vous allez mettre à combien est-ce que vous revendez va également vous aider à vous rappeler de à combien est-ce que j'avais acheté, à combien est-ce que je revends et quel est le dernier prix. En tout cas, si vous vendez en Afrique, vous savez que les personnes généralement aiment renégocier les prix et donc ils vont demander le dernier prix c'est combien. Après, quand vous fixez votre dernier prix dans la tête ou alors sur le cahier, il faut également tenir compte de votre marge bénéficiaire qui ne doit pas également être ridicule, sinon vous n'allez pas vous en sortir du tout. Donc, avec la colonne où vous mettez le prix auquel vous revendez, ça vous permet, lorsque vous faites une vente, de directement voir à combien est-ce que s'élève mon bénéfice juste à côté. Maintenant, par rapport à votre bénéfice, ce que je vais dire est très important. Par rapport à votre bénéfice, mettez-vous une marge. La marge va servir à quoi? La marge va servir à pouvoir faire les comptes à la fin de la semaine, à la fin du mois, comme vous voudrez. Et ça va servir à balancer, d'accord? Ça va servir à balancer au niveau des frais que ça me coûte pour pouvoir gérer mon affaire. C'est-à-dire, est-ce que je paye le loyer? Est-ce que je paye les salaires? Est-ce que je paye ceci? Est-ce que je paye cela? Donc, si je vends un article, on va prendre le cas du franc CFA. Si je vends un article à 7500 francs CFA et que j'ai acheté l'article en question à 4000, mon bénéfice, c'est de 3500 francs CFA. Maintenant, il faut mettre un pourcentage pour la marge bénéficiaire. Ça veut dire que des 3500 francs CFA de bénéfice, j'enlève 20%. Et les 20% là, ce sera pour pouvoir gérer les charges à la fin du mois. Et là, je verrai si tout mon argent en fait part pour gérer les charges ou alors effectivement, après, j'ai un bénéfice. Donc, des 3500 francs CFA que j'ai eu de bénéfices, je peux même décider que j'enlève une marge bénéficiaire de 50% et les autres 50%, bah, c'est pour moi ou alors c'est pour de nouveau acheter d'autres marchandises. D'accord? Donc, j'ai un bénéfice de 3500 francs CFA et je décide de mettre une marge bénéficiaire de 50%, soit
1750. Dans la marge bénéficiaire, là, ça peut être une autre colonne, d'accord? Ça peut être une autre colonne. Et à la fin de chaque semaine ou alors à la fin de chaque mois, on peut comptabiliser tout ça et voir à combien est-ce que on est concrètement, quel est l'écart entre les charges à gérer et entre la marge bénéficiaire qu'on a mise à côté pour pouvoir gérer la boutique. Après, ce n'est pas une règle générale, hein. C'est un peu comme ça que je fais parce que après, si tout ce que vous vendez, c'est seulement pour pouvoir gérer les charges de la boutique, pour pouvoir payer les employés, pour payer l'électricité et tout, ça devient presque de la suivi et il faudra vous poser la question de savoir si ça vaut le coup de continuer. D'accord? Donc, vraiment, faites l'effort de maîtriser votre petite comptabilité. Et je sais que c'est fastidieux, c'est fatigant et tout, mais ça vaut le coup. Vous allez voir avec vos yeux, est-ce que l'argent entre, est-ce que l'argent sort. Vraiment, ne négligez pas votre petite comptabilité. Ne négligez pas votre petite comptabilité. Je pense qu'on aura un invité sur la page Facebook, les histoires qui vous parlent, qui va donner des astuces sur comment bien gérer sa petite comptabilité quand on n'est pas comptable, les choses qu'il faut faire, les trucs qu'il faut mettre en place, surtout que ça peut être un peu fatigant, mais c'est très important. En tout cas, moi, c'est un conseil que je voulais vous donner. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Elodie Onana, ainsi qu'à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent, parce que j'y partage beaucoup de conseils, beaucoup d'idées par rapport au business. Merci de m'avoir écouté. À bientôt, les boss.